Tu as prévu de lancer ta formation en ligne bientôt, mais tes réseaux sociaux ne fonctionnent pas bien. Tu as du mal à avoir de nouveaux abonnés, tu as du mal à avoir de l'engagement. Dans cette vidéo, on va parler de comment utiliser tes réseaux sociaux pour aller vendre tes formations. Je me présente, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Maëva Kalisiak et j'accompagne les coachs et les formatrices dans le lancement de leur formation en ligne. Depuis 2020, c'est plus de 1500 personnes accompagnées dans la réussite de leur lancement. Et aujourd'hui, je veux t'accompagner toi grâce à ces vidéos pour que tu puisses enfin aller générer tes premières ventes. Alors déjà, j'aimerais faire une petite précision. Pourquoi je parle de lancement? Le lancement, c'est quoi? Un lancement, c'est l'idée d'aller créer l'événement autour de la sortie de son produit. On voit des lancements partout autour de nous. On voit quand il y a un nouveau film qui sort au cinéma, quand c'est bientôt les élections présidentielles, quand c'est les soldes qui arrivent. En fait, on va avoir des lancements à chaque fois. Alors pourquoi on parle de lancement pour la formation en ligne? Parce qu'on va créer l'événement. À la base, le lancement était le lancement orchestré qui allait être quelque chose d'assez gros. On allait ouvrir les formations qu'une fois ou deux fois dans l'année. Aujourd'hui, on peut ouvrir les formations plus souvent. Et en fait, ce qui fonctionne dans le lancement, on peut l'utiliser au quotidien. Ce qui fonctionne dans le lancement, c'est quoi? C'est de créer l'événement. Ça fonctionne parce qu'on fait du bruit. Et ça, je ne cesserai de me répéter, si tu chuchotes, si tu n'oses pas parler de ce que tu fais, tu ne vendras pas. Ça fonctionne aussi parce que on met en place une structure de communication qui emmène notre prospect dans différentes phases de prise de conscience. J'ai conscience d'avoir un problème, j'ai conscience qu'il existe des solutions, j'ai conscience de ce que tu me proposes et j'ai confiance en toi, alors j'achète. Et parce qu'il va y avoir de l'urgence. Alors, attention avec l'urgence, ne me tapez pas dessus. L'urgence, c'est pas quelque chose de mauvais. L'urgence, c'est ce qui permet de nous faire passer à l'action, nous, en tant qu'êtres humains, peu importe sur quel sujet, on a cette tendance à attendre que nos problèmes soient beaucoup trop douloureux pour enfin commencer à trouver des solutions. Donc c'est assez naturel. Il ne faut malgré tout pas que l'urgence soit fausse, parce que les gens sont pas bêtes et que tu vas perdre du monde si tu crées une fausse urgence. Donc, comment mettre de l'urgence? Il y a plusieurs choses que tu peux faire. Si tu fais de l'accompagnement comme moi, c'est en limitant le nombre de places. Ce qui est plutôt logique, parce que quand tu fais de l'accompagnement, tu vends encore un peu ton temps. Alors, tu peux pas prendre tout le monde. Ça crée de l'urgence, ça crée de l'exclusivité. En point 2, ça va être d'ouvrir et de fermer les portes de ton programme. Et peut-être de rester sur ce format de lancement orchestré, mais tu peux lancer, pourquoi pas, chaque trimestre. C'est ultra puissant, c'est une urgence maximum parce qu'on n'a pas envie d'attendre 3 mois pour intégrer ton programme. Une autre urgence qui peut être intéressante, si tu n'as pas envie de fermer ton programme et que tu veux qu'il soit accessible tout le temps, c'est de proposer une remise à ceux qui franchiront les portes de ton programme dans les 5, 6, 7 jours. C'est toi qui décides combien de temps. Pourquoi c'est intéressant de faire ça quand on a envie de vendre nos formations tout le temps? Parce que ça va provoquer de l'urgence. Et qu'en plus, moi, je trouve que ça va récompenser les gens qui osent passer à l'action rapidement. Donc, tu peux faire ça. Tu peux même t'amuser à faire, pourquoi pas, un bonus exclusif pour ceux qui rentrent dans le premier jour où ils te découvrent ou les 3 premiers jours et un autre, peut-être en termes de prix ou de cadeaux. Peut-être que tu peux baisser ton prix pour le premier jour. Bref, on peut faire plein de choses. Pourquoi c'est cool? Parce que ça fait passer à l'action et que ça récompense les gens qui osent investir sur eux-mêmes. Maintenant, des fois, on n'aime pas ça et on trouve que c'est un petit peu manipulateur. Moi, ce que je trouve manipulateur, c'est d'aller utiliser des techniques comme ça quand on vend de la merde. Si tu vends quelque chose de bien, c'est bien d'aller influencer parce que la personne derrière, elle va être influencée, mais elle va être contente, elle va être ravie de ce que tu vas lui proposer. Donc ça, c'est trop bien. Le marketing, c'est un outil. Un outil, c'est ni bon ni mauvais, c'est seulement un outil. Donc c'est ce que tu en fais. Et si derrière tu proposes quelque chose de bien, tu peux créer de l'urgence, tu peux utiliser toutes ces stratégies pour te permettre d'aller attirer tes clients parce que derrière ils seront contents, parce que derrière ils vivront une vraie transformation. Et tu peux rajouter des garanties satisfaits ou remboursées pour, si les personnes ne sont pas intéressées ou se rendent compte qu'ils ont acheté un peu vite, qu'ils puissent faire marche arrière. Rentrons dans le sujet maintenant de la création de contenu. Le lancement, c'est cool parce que ça apporte beaucoup de visibilité. Mais le lancement, c'est la phase où tu ouvres les portes de ta formation.
Donc la visibilité, elle doit venir avant. Pour t'expliquer un peu comment ça fonctionne, ton lancement, il va se passer environ sous 10 jours. Donc, ça part de la date où tu ouvres les portes à la date où tu fermes les portes ou à la date où tu arrêtes la promotion. Ne fais pas trop long parce que tu vas t'épuiser et que tu verras que les gens ont tendance à acheter le dernier jour. Le dernier programme que j'ai lancé, 80% des ventes se sont faites le dernier jour entre 23h et minuit. Véridique. Et avant, tu as la phase de pré-lancement, une phase qui est souvent négligée et qui va durer environ 3 mois. Cette phase de pré-lancement, elle est impérative parce que quand je te découvre, je suis pas prête à acheter tout de suite. Je te connais pas encore, j'ai pas forcément un niveau de conscience élevé par rapport à ma problématique et par rapport aux solutions qui existent. Je suis pas prête à l'achat. Donc, les personnes que tu vas récupérer pendant le lancement achèteront peut-être, si c'est des profils un peu rouges qui passent vite à l'action pendant ces 10 jours, mais peut-être au lancement d'après parce qu'ils ont besoin de ce laps de temps. Donc toi, tu vas te servir des 3 mois d'avant pour développer ta visibilité. Je t'invite à te focus sur un réseau social. Les réseaux sociaux, c'est du court terme. Il faut créer du contenu, ça demande un peu de travail, mais c'est hyper puissant. Faire de la vidéo YouTube, c'est plus du long terme. Mes vidéos, elles vont avoir de la visibilité pendant longtemps. Là où ton contenu sur Instagram, ce sera pas le cas. Mais par contre, quand tu te lances, les réseaux sociaux peuvent te permettre d'aller vite, de créer du lien, de la proximité. Vous pouvez même me retrouver sur Instagram et venir échanger avec moi. J'adore faire ça. Donc, on va se concentrer sur cette phase de pré-lancement. Cette phase de pré-lancement, notre objectif, c'est quoi? C'est d'augmenter notre nombre d'abonnés, d'engager nos abonnés pour les préparer à l'achat. Et enfin, c'est de les faire passer sur une liste email. Pourquoi la liste email? Parce que les réseaux sociaux ne t'appartiennent pas, alors que la liste email va permettre que quand tu enverras tes emails de lancement, ils les recevront bien. Bien sûr, quand on crée une liste email, on met en place une newsletter et tout, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Concentrons-nous sur principalement Instagram, que j'utilise personnellement depuis longtemps et qui me permet de générer beaucoup de chiffres d'affaires. C'est avec Instagram que j'ai commencé et dès ma première année, j'ai atteint les 100 000 euros de chiffre d'affaires et je n'ai utilisé que Instagram, que de l'organique, pas de pub du tout. Voilà ce que j'ai mis en place pour réussir. Il y a la partie tofu. Top of the funnel. C'est le début de ton acquisition. Imagine que ton entonnoir, il est comme ça. Et la première partie, c'est d'attirer les gens. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller créer de la visibilité grâce à ton contenu. Pour ça, tu vas pouvoir, apporter du contenu de valeur, du contenu qui apporte un effet miroir. Il faut que quand je scrolle, ton titre m'appelle parce qu'il me parle de moi. C'est ça qui fera, dans un premier temps, que je m'arrêterai sur ton contenu. C'est aussi tout ce qui est storytelling, d'aller raconter ton histoire, d'aller raconter ton vécu, parce que pareil, il y a souvent notre client cible est quelqu'un qui nous ressemble, donc il y a souvent un effet miroir qui se crée et qui est plutôt cool. Et enfin, il y a quelque chose que moi j'ai mis en place et que j'ai trouvé très très bien et qui a vraiment bien fonctionné, c'est les lives. Alors, ça demande un petit peu d'oser aller se montrer en vidéo, mais quand je me suis lancée, j'ai fait des lives avec d'autres expertes que j'interviewais dans le cadre de leur lancement. Je leur demandais comment ça s'était passé, quelles stratégies elles avaient mis en place. Ça m'a permis, de me rendre visible, parce que sur Instagram, quand tu fais des lives, les deux communautés sont contactées. Et ça m'a permis ensuite de poser mon autorité. J'étais l'experte en lancement et je prouvais par mes interviews que mon positionnement était vrai. Toutes les stratégies fonctionnent et pour ça, je présentais des entrepreneurs qui avaient utilisé différentes stratégies de lancement et pour qui ça avait cartonné. Ça m'a permis d'attirer beaucoup de visibilité et de pouvoir ensuite engager. On va les engager grâce, encore une fois, à de la valeur. Moi, je suis partisante de donner. Il y en a qui vont te dire, on donne le quoi, mais on vend le comment. Moi, je donne tout. Je donne tout parce que n'importe quel de mes contenus gratuits ne remplacera pas mon accompagnement. N'importe lequel de mes contenus qui donne des briefs de plein de petits trucs ne remplacera pas le fait de se faire accompagner pendant 12 mois avec moi qui vérifie tout ce que tu fais. Donc, je trouve que donner, ça permet d'apporter de la crédibilité. Et on a besoin de ça à ce moment-là. Donc, on rentre dans la phase MOFU, le middle of the tunnel, où là, on va les emmener vers petit à petit de l'engagement pour convertir. Donc, à chaque fois, on en perd, c'est normal.
Et pour cela, tu vas pouvoir apporter beaucoup de valeur parce que dans cette phase-là, c'est gagner la confiance des gens. Leur montrer que tu sais de quoi tu parles, leur montrer tes résultats, leur montrer que tu les aides déjà. Donc moi, je te conseille d'apporter un maximum de valeur. Pourquoi pas continuer de faire des lives, mais des lives pareils, full valeur, où tu es peut-être toute seule et où tu apportes beaucoup de contenu. Ça peut être aussi d'aller faire des événements. Ça peut être intéressant de temps en temps, mais tu verras qu'on le mettra peut-être plus à la fin. Et ça fonctionne bien. Dans cette phase-là, l'objectif, c'est vraiment d'aller réveiller de plus en plus le niveau de conscience de vos prospects, qu'ils se rendent compte à quel point, en fait, que ce problème-là peut être résolu. Il suffit d'aller écouter vos conseils. Vous allez gagner comme ça aussi des points de confiance en vous. On va arriver dans cette phase de lancement petit à petit. Tout ça, ça se déroule pendant plusieurs mois. On crée du contenu. J'aime bien dire qu'Instagram, c'est un peu comme jardiner. On plante des petites graines et les 3 mois, c'est ce qui nous permet de faire germer ces graines. Donc, il faut continuer et être hyper régulier. Et surtout, penser toujours à cet effet miroir, à aller créer du contenu qui impacte les gens, qui leur parlent d'eux et qui leur apporte de la valeur. Ce qui va aussi permettre d'être dans cet engagement, c'est à ce moment-là de les emmener vers une liste email. Pour les emmener vers ta liste email, ce sera un cadeau. Un cadeau, c'est gratuit, hein. Un cadeau avec beaucoup de valeur qui, encore une fois, tu donnes, tu apportes ton expertise, tu montres que tu es la meilleure personne. Et on arrive enfin dans la partie beau fou, on arrive dans le plein lancement et on va parler de ta formation, de ton programme, de ce que tu fais. Moi, j'ai envie de te dire, on va en parler avant l'ouverture des portes parce qu'on va faire du teasing. On va parler de ce qu'on fait, on va partager nos coulisses, on va montrer un peu notre quotidien d'entrepreneur et à partir de là, tu vas pouvoir les emmener avec toi. Il faut qu'ils aient envie de rejoindre ton programme avant même qu'il soit ouvert. Il faut qu'ils aient envie de mettre la date dans leur agenda de ton lancement. Ce que tu peux faire juste avant l'ouverture des portes, enfin le jour même de l'ouverture des portes, c'est pourquoi pas faire un événement comme une masterclass ou faire un challenge. Ça va permettre d'attirer les personnes les plus intéressées à toi. Ils te verront en live lors de cet événement et du coup, tu vas pouvoir transmettre ton énergie et leur donner envie de passer à l'action. Tu pourras aussi, pourquoi pas, faire une offre dès le premier jour pour pouvoir récompenser les premières personnes qui te feront confiance. Dans cette phase de lancement, on va avoir un contenu très stratégique. Le premier jour, on va faire un contenu qui présente l'offre. On va montrer ce qu'on propose. Attention, l'erreur que beaucoup font, c'est de ne parler que d'eux. Moi, je ne veux pas que tu parles de toi, je veux que tu parles de la transformation que tu apportes. Je veux que tu parles des bénéfices de ta formation, de ce qu'elle va apporter concrètement, de ce qu'ils vont avoir. Parce que c'est ça qui les intéresse aujourd'hui. Tes prospects, ton programme, ils s'en fichent. Ils ont un problème précis et ils sont à la recherche d'une solution. Et ce qu'ils veulent, c'est la transformation que tu leur proposes. Donc, parle-leur de cette transformation-là. Tu vas pouvoir ensuite faire tourner pendant toute cette semaine-là des témoignages, de la preuve sociale. Ça peut être aussi ton storytelling et tes propres résultats. Pense à du contenu qui amène de la valeur, qui vient d'abord parler d'un problème qu'ils ont pour que ça les attire, que ça provoque cet effet miroir, pour leur donner quelques conseils et les amener vers tu veux en savoir plus, tu veux vraiment régler ton problème, rejoins mon accompagnement. Tu vas pouvoir aussi, pourquoi pas, faire des lives FAQ pour répondre aux questions ou des posts FAQ où tu réponds aux questions les plus courantes. N'hésite pas à faire des comparatifs, qu'est-ce qui se passe si on essaie tout seul et qu'est-ce qui se passe quand on essaie avec ta propre formation. Et surtout, pense bien à mettre de l'urgence. C'est-à-dire que si ton accompagnement il est sur 10 jours, mets des comptes à rebours, dis quand c'est fini, dis aussi accueille les nouvelles arrivées parce que ça inspire confiance en fait d'accueillir les nouvelles arrivantes. Donc voilà tout ce que tu peux faire. Globalement, sur les 3 mois avant ton lancement, tu vas vraiment être sur de l'acquisition. On cherche à avoir de nouveaux abonnés, mais attention, des abonnés qualifiés. Des abonnés qualifiés et engagés. C'est-à-dire qu'on met pas des vidéos de petits chats, ça fonctionne très très bien. Alors sauf si tu fais une formation sur, l'accompagnement des chats. Mais l'objectif, c'est vraiment d'attirer des personnes qui ont le problème que tu résous. Donc il faut que tu leur parles d'eux, il faut que tu sois spécifique. Ne cherche pas à avoir 10 000 abonnés, cherche à avoir des abonnés qualifiés. Quand j'ai atteint mes premiers 100 000, j'avais à peine 1000 abonnés, 1500 abonnés sur les réseaux sociaux et c'était largement suffisant. Donc vraiment, sois spécifique. Parle de ce que veulent les gens.
parle de ce que ils ont envie d'avoir comme résultat. Ensuite, engage-les, fais-les commenter, réagir, discute avec eux en privé, accueille-les, envoie-leur un message de bienvenue par exemple. Et puis, enfin, parle-leur de ton offre, propose-leur et fais-le un peu avant pour bien teaser l'arrivée de ton programme. Voilà globalement ce que tu peux mettre en place sur tes réseaux sociaux pour attirer un maximum de gens. Dans la GladUp Academy, je fais des retours à mes clientes parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui bouge, les algorithmes changent, mais en gros, si tu restes vraiment sur l'humain que tu as envie d'accompagner et que tu crées du contenu en pensant à cet humain, à comment tu peux l'aider déjà gratuitement, tu verras que ton contenu sera de qualité. N'hésite pas aussi à faire des partenariats, à aller chercher les gens et ça peut te permettre de pouvoir développer encore plus ta visibilité comme j'ai fait avec les lives Instagram. Dans la GladUp, le fait que je corrige, ça permet que je puisse regarder les statistiques et que je puisse faire des retours sur comment réagit ta communauté pour pouvoir ajuster ce que tu dis. Toi, aujourd'hui, tu peux, par contre, si tu veux, me partager un contenu que tu as envie de créer en commentaire et je te ferai un petit retour dessus avec grand plaisir. Dis-moi bien surtout ce que tu fais et à qui tu t'adresses. Et comme ça, je regarderai, je te ferai mon maximum pour te faire un retour de qualité. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas une chose essentielle, tu ne cherches pas des abonnés, tu ne cherches pas des likes et des commentaires, tu cherches des futurs clients, des personnes qui sont prêtes à rejoindre tes programmes. Et garde ça en tête parce qu'on n'est pas des influenceurs, on est des entrepreneurs. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine, je te dis à bientôt.